Je vais être bien chaud là. Ça fait du job là. Parce que ça va donner. Il est où le poisson, Jeannot? Il est là, regarde. Putain, on va pas bouffer des liofs ce soir. Non, on le relâche. On claque, On le relâche. on claque. C'est bon ça? Bien sûr que c'est bon. Ça a l'air d'être cool, votre place. Le plan initial, c'était de partir dans les Alpes de Lingen, faire des itinéraires à ski, mais plus particulièrement en pente raide. Et finalement, au dernier moment, Cédric Pugin a rencontré Fred Butard, qui nous a parlé du Finnmark. Il nous a dit réellement, les gars, si vous venez en Norvège, si vous voulez un coin un peu plus sauvage, il faut essayer le Finnmark. Le plaisir, il vient dans la découverte. On monte direct à 5h du mat, on y va même à 4h s'il faut. Mais par contre, où est-ce qu'on pourrait aller là? En vrai, toi t'aurais quoi comme idée? Bah là. Lequel? Le tout droit classique Ouais, là. central qui sort sur le dôme, là, ça a l'air bien, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Ça y est, l'autre là, c'est bon. Ouais. Lui voit avec des trucs monstres raides, le Ouais. petit là. La Norvège, c'est un pays avec une immense culture montagne, mais qui était vraiment différente de chez nous, quoi. C'est né avec le ski nordique, le ski de télémark, et ça a évolué tout doucement, très très doucement. Et vraiment, l'essor du ski de rando, tel qu'on le pratique dans les Alpes, en Norvège, ça date d'il y a peut-être 15 ou 20 ans, les tout débuts, quoi. Avant, la culture locale et le ski tel qu'il était enseigné dans les clubs alpins, les choses comme ça, c'était vraiment, on se limitait au terrain, 20 degrés, c'était le plus raide, quoi. Et regarde, putain, la face, là, elle me fait bander, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est joli, ouais. You can call me stupid. You can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that you should never get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Olé! T'as vu les couloirs là-bas, là? C'est pas dément, ça, là? Ouais, c'est top, hein, t'explores tout le temps. Mais en fait, t'es au bord de la route, tu vois des lignes partout. T'as pas de topo, donc en fait, ça cultive un peu ton esprit de lire des lignes et te dire, bah tiens, celle-là, elle me parle et j'y vais, quoi. Bah, c'est là où on a rencontré Linus. Et on était en train de checker la ligne et en fait, on regarde et d'un coup, on voit un skieur qui déboule. Du coup, on fait, oh! Et c'est là où on s'est rencontrés, donc on l'a attendu en bas et puis comme ça, on a discuté. Linus, every day you ski, every day you do a first descent, hein? Yeah. Tu vois? Et puis du coup, bah, nous, on y est allé après et puis on a suivi cette trace. Super joli, c'est une pyramide qui est au bord de l'eau. C'est vraiment super. Been here many times. I like it because there's very little other people skiing here. Oh, my car is very comfortable. Yeah, my car is my home. So where is your bed? I first just had a like inflatable. Bah, c'est sûr que dans le 50-55, tu skis pas à Mac 12, mais
Là, dans des pentes à 45, tu essayes de skier un peu plus vite, tu essayes un peu de pousser. C'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. La comète est lâchée. Fais gaffe. Norwegian. You don't speak Norwegian. I understood when I saw you up there. I was so scared. Yeah. You know, this is the first time somebody ever has gone up there and down again Okay. in the winter time. Because this is the worst place of avalanche. Yeah. You know that. But now it's very early in the season. So it's hard enough for you to go, I think. Yeah, it was good. Always catch some shit fish, you know, they are not very nice. Le lancer de la dernière chance. On va manger, moi j'ai faim. Eh. Depuis le bateau, hier, on a vu 2 couloirs vraiment caissés. On va essayer d'en faire un. Après, on n'a pas une super météo, il y a un peu de vent, donc bon, bah voilà, on va voir au pied, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le ski de montagne, je préfère ski de montagne que ski de pente raide ou alors même, j'aime pas du tout ski extrême. C'est d'une part le mix entre l'alpinisme et le ski, et surtout cette chance de pouvoir créer en fait. Et surtout quand tu es là, quand tu es en Norvège et que tu es dans ta voiture, tu es en train de rouler et tu vois plein de couloirs. Et en fait, c'est ça, c'est d'avoir envie d'aller skier où ton regard se pose. Voilà quoi, pile. Nous on part juste à gauche de ça. Ouais. Ah bah c'est la grande pente là-bas alors. Ouais, c'est le truc qui est le plus évident. Ouais. À droite, elle est bonne la glace. Enfin à gauche, je veux dire. Nous, on trouve avec Jérém que ça a pris le vent, tu vois, tout le haut du couloir, vraiment pris le vent, on est sous le vent. Ça a pas mal transporté de neige par rapport à ce qu'on disait déjà ce matin en partant. Pour nous, le transport de neige, il est trop volumineux pour se permettre de remonter dedans. À la rigueur, tu accèdes depuis le haut, tu fais un relais béton, tu nettoies le couloir, et encore. Mais là, remonter dedans, là, on est à 100 mètres du sommet, on est vraiment à rien. Ça sert à rien de prendre des risques comme ça. Surtout ici, tu vois. But when it comes to you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Heureusement que j'ai la corde. Ah, elle l'a bien mordu là. Ah, On attend la morue à Jeannot là, qu'il s'est fait se dorer. Ça c'est une morue qu'il a rencardée sur Tinder, elle est venue jusqu'à Bergfjord. Et puis là, il a sorti tout de suite à la cuillère. Incroyable. Et si on essayait le cross-call dans le barbecue, voir s'il crame? là, c'est encore plus sauvage que parce qu'il n'y a pas de route. Donc, au-dessus des villages, tu as la route. Alors en fait, tu gares la voiture, tu pars. Mais là, pour aller chercher les couloirs, il va falloir qu'on se mette un peu le chantier, quoi. Après, je vais mettre un gros sac. Allô, Jeannot? Ouais, putain, tu devrais venir, il y a un coin saumon là, c'est un truc de malade.
c'est vraiment ça qui est chouette, c'est de pouvoir skier sans cette pression de savoir est-ce que j'ai des gens devant, est-ce que j'ai des gens derrière, est-ce que je vais être suivi. Non, on est seul. On fait sa vie, on choisit son terrain vraiment serein, quoi. Et, déjà, c'est agréable, c'est un peu plus safe aussi. Ils sont pas du tout dans un esprit performatif comme le nôtre dans les Alpes, c'est-à-dire que nous, dans les Alpes, le moindre couloir, la moindre face, la moindre vire, elle est répertoriée, on sait qui est passé en quelle année. Eux, ils s'en foutent complètement, quoi. Ils sont là, ils se font plaisir. Le ski, c'est un moyen de se promener, d'être dans la nature. C'est aussi facile que ça pour descendre par là. Encore autre chose et qui est top, c'est que tu as une passion. Et la passion, c'est le ski. La passion, c'est pas de dire il faut absolument que ça soit extrême pour se faire plaisir. C'est juste, voilà, on fait du ski, on s'amuse, on découvre, on monte sur un sommet, on en voit un autre, et puis le lendemain, c'est différent. C'est de cultiver cette envie-là qui amène du plaisir, en fait. You're not registered. We are not registered, but we want to do the race. You three. You are free, Yeah? That's okay. It's the only event for snow in the winter, so it's a big event here, yes. On rentre de ce voyage, on a envie d'y retourner, quoi. On a envie d'aller 100 km plus loin et de refaire la même chose, quoi.